une bénédiction pour l'autre. Comme chrétien, chaque fois que tu ne peux être, ouais, d'abord ta bouche là. La Bible dit que ta bouche qui ne sorte pas de l'eau amère et de l'eau douce. Ce qu'on appelle malédiction, c'est quoi? C'est dire les mauvaises choses de ta bouche. Comme enfant de Dieu, comme c'est les sources de vie qui coulent de ton sein qui est ton cœur, tu ne peux, quelle que soit la séparation, quelles que soient les choses qui sont arrivées, tu dois pouvoir sortir de l'eau douce, bénir la personne. Amen. Pas en public, quand tu pries seul. Amen. Vous savez, les gens ne savent pas gérer l'amertume. L'amertume, par exemple, quand il y a une séparation, la première chose qu'il y a dans le cœur des gens, c'est l'amertume. Si tu dis, ah, je vais un peu gérer ça, non, j'ai le droit de garder un peu l'amertume pendant des jours, ah, c'est lui qui m'a fait ça, je vais dormir avec. Mais tu vas attirer le problème. Il y a au moins 7 démons qui les guettent. Amen. Quand il y a une querelle, par exemple, comme la querelle des serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre, oh, il est querelle, on va voir ça. Amen. Et puis, les querelles arrivent jusqu'à l'autre et Abraham. Abraham dit, je vais dormir. C'est moi qui ai pris cette éveil là, il me fait ça. Il dort avec l'amertume. L'amertume, quand il dort avec, la première chose qui rentre dans ton cœur, c'est le ressentiment. Deuxièmement, tu vas dormir avec, et puis en fait, tu commences à développer la rancune. Après, troisièmement, comme la rancune, toi tu te dis chrétien, mais tu ne dois pas montrer aux gens que tu es rancuné, tu deviens malicieux. C'est-à-dire que tu es comme ça. Mais dans ton cœur, ça ne va pas. Ok? Et quand tu deviens malicieux, donc tu conduis comme par les mensonges. Et puis finalement, les choses conduisent jusqu'à ce que tu vas vouloir le meurtre dans la vie de quelqu'un. C'est une chose très très dangereuse. Pour la Bible dit d'éviter la racine d'amertume qui peut affecter plusieurs. Celui qui a l'amertume affectera non seulement lui-même, mais aussi tout son entourage. Parce que l'amertume se plante où? Dans le cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'ai l'amertume? Je dis, je vous ai raconté l'histoire. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup d'histoires. C'était quand? En 97, la maman d'un de mes amis qui s'appelle Carl est mort. Il me dit, ah, Laurent, tu peux venir nous partager la parole. On était des voisins à Plan d'Allington. Alors je prends ma Bible, je viens. J'ai trouvé les autres amis là, avec le thé à l'université à Kinshasa, en train de prendre leur bière. Il y a un qui était là, il dit, non, 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 on ne fait pas de Bible ici là. C'était pas chez lui. Le monsieur, quand j'étais dans le monde, ne pouvait pas se lever pour aller avec moi. Il a commencé à parler. J'avais le choix de dire, mais je sors l'ancien Laurent, je dis ça, ce monsieur-là sur place, il devant les gens. Mais je me maîtrise. Je prends ma Bible, j'avais très mal au cœur. Il m'a humilié en fait, je n'ai pas prêché. C'est même pas chez lui. Et je suis rentré chez moi, je me suis agenouillé. Toute la nuit, je commençais à bénir. C'est comme ça que j'ai compris ce principe-là. Bénir les messieurs, bénir-les, bénir. Jusqu'à 5 h du matin, j'ai trouvé la paix. Et je me suis endormi. 2 semaines après, son grand frère est mort dans cette vie. Et il n'y avait aucun prédicateur, même pas un prêtre catholique, c'était catholique. Même pas un prêtre catholique. C'était un deuil, une tristesse incroyable. Mais l'Esprit me dit d'aller. Quand je suis allé à ce deuil-là, à Marius Poirier, le frère est venu me serrer avec une force incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, l'amitié a déjà toujours établie. Et j'ai prêché là-bas. Vous comprenez un peu? Donc c'est très important de bénir l'ennemi. Tu vas voir même les gens qui se séparent de toi parce qu'il y a une influence de mauvaise, soit du diable, soit des gens, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Mais si tu entres dans le chemin de pouvoir t'évanger, de dire les choses sur eux, c'est une digue qui se termine. On va parler des querelles tout à l'heure. Les querelles, c'est des digues qui se terminent jamais. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, amen. Donc, quand il va arriver un jour que tu te sépares de quelqu'un, ou pour un temps ta soeur même de la famille ne t'appelle plus, sois calme, bénis-la. Simplement. Parce que la plupart des lots sont familiales, vous savez. La plupart des lots sont familiales. Amen. Je vous parle des exemples. Ces 2 sœurs-là, l'autre est mariée, mais il parle plus à sa sœur qu'il parle à son mari. C'est pas bon. Amen. Amen. Ou il parle plus à son frère qu'il parle à sa femme. C'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. En fait, nous arrivons à ce que nous devons voir aujourd'hui. Alléluia. Alors, revenons dans notre texte. C'est quoi notre texte central?
C'est quoi notre texte central? Genèse 13. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, mais puisqu'Abraham s'est séparé de l'autre, quand on lit les Écritures, on va croire que c'est simplement à cause des querelles. Mais nous allons en profondeur dans les querelles. Ce n'est pas seulement à cause des querelles. On va voir qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui font que Abraham ne pouvait pas, comme toi, à un moment donné, tu ne peux pas être avec cet ami-là, tu ne peux pas être avec son autre là. Tu dois pouvoir s'éloigner de l'autre. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 13. À partir du verset, nous allons commencer à partir du verset 5. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare donc toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit les Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, l'autre habita dans les vides de la plaine et descendit ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et les grands prêchèrent contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc il y a une différence de personnalité entre les deux personnes. Ils ne pouvaient pas coexister malgré la fratrie, malgré les liens de sang. Alléluia. On a vu au départ que Abraham devait se séparer de l'autre pour hériter de sa bénédiction. Mais nous voyons beaucoup de différences sur le plan de la personnalité qui vont nous aider aujourd'hui. Comment toi détecter ton autre? Comment ne pas être avec quelqu'un? Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent leur bonne mœurs. Comment tu peux faire pour t'éloigner des gens qui peuvent occulter ta bénédiction? Alléluia. Amen. Alors nous voyons là que l'autre, l'origine de tous ces problèmes d'abord c'est des querelles. Moi j'ai travaillé avec moi. Mettez-vous à l'époque l'autorité qu'un boss pouvait avoir sur ces services, c'est ça. Ils étaient presque comme des esclaves. Mes esclaves à moi vont se disputer avec l'esclave de celui qui est comme mon père, comme mon patron. Amen. Mais ce n'est pas moi qui va dire à Abraham, c'est pas moi, l'autre qui va dire à Abraham, mais c'est pas, je vais m'excuser parce que mes gens se sont disputés avec les tiens. Non, l'autre, il n'est pas écrit, il a réagi, il a gardé silence. Amen. Amen. C'est Abraham qui a réagi. Qu'il n'est pas bon qu'il y ait des querelles entre nous. Amen. Et donc, pour Abraham, qui était spirituel, l'autre qui était charnel, il pouvait vivre avec les querelles sans problème. Les hommes charnels, les chrétiens charnels vivent avec les querelles sans problème. C'est des bébés en Christ. Amen. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, n'êtes-vous pas charnels parce qu'il y a parmi vous des divisions, les querelles et les disputes. Alléluia. Amen. Là où vous voyez les querelles, ça signifie que les gens ne sont pas encore mûrs spirituellement. Alléluia. Amen. Voyons un peu, revenons maintenant là. Gloire à Jésus-Christ. Commençons par les querelles. Voilà pourquoi Abraham, considérons maintenant Abraham comme le chrétien spirituel. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Proverbe 17, verset 14. La première différence entre les deux, l'autre était charnel, Abraham était spirituel. Alléluia. Il n'y a pas, les charnels et les spirituels est tout le temps en conflit, même dans ton propre être. Même dans ton propre être. Le conflit entre la chair et l'esprit est tout le temps. Alléluia. C'est comme le conflit entre Amalek et Israël. C'est ça, la chair et l'esprit. Alléluia. Proverbe 17, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 17.
Amen. Raison de séparation d'Abraham. Différence entre les deux hommes. L'autre était charnel, Abraham était spirituel. L'autre pouvait tolérer les querelles et c'était Abraham ne pouvait pas supporter les querelles. Parce qu'il connaissait la vérité sur les querelles. Quelle est cette vérité sur les querelles? Alors on appelle la Proverbe 17. Gloire à Jésus-Christ. Vous devez faire attention. Les querelles sont des choses extrêmement dangereuses. En famille, dans l'église, dans vos relations, évitez les querelles. Proverbe 17, verset 14. On est là nous tous? Proverbe 17, verset 14. Amen. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'annule, retire-toi. Va-t'en, éloigne-toi. Amen. Commencer une querelle, c'est une digue, vous connaissez? Quand il y a des querelles, il faut s'éloigner. Abraham savait que dans les lieux de la... S'il y a des querelles entre les lieux, personne d'eux ne sera gagnant. Il n'y aura pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle Yahvé Shalom. C'est un Dieu qui agit dans les endroits où il y a la paix. Amen. Où il y a l'amour. Où il y a la joie. Où il y a la maîtrise de soi. Où il y a la bonté. C'est quoi ce que je suis en train d'énumérer? Ça s'appelle les fruits de l'esprit. Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. Allons avec les Galates 5. Non, restons d'abord dans Proverbe 17, allons au verset 19. Amen. Celui qui cherche les querelles aime les péchés. Celui qui élève sa porte, la porte des querelles, cherche la ruine. Amen. Celui qui cherche les querelles cherche quoi? Aime les péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences une querelle, l'amertume va dans le cœur, et tu seras porté à te venger, les injures vont sauter à la bouche. C'est quoi une querelle? C'est les gens qui se disent de mauvaises choses. Amen. Amen. Et quand vous dites de mauvaises choses, c'est les péchés que vous sortez. L'injure va sortir. Amen. Et puis quand vous allez être séparés, les calomnies vont sortir derrière. Et les médisances vont sortir derrière. Et puis c'est un désordre incroyable. L'autre pouvait vivre avec cela parce qu'il n'a pas réagi quand ses serviteurs ont commencé les querelles. Ce n'est pas les serviteurs d'Abraham qui ont commencé les querelles, c'est les serviteurs de l'autre. C'est quand même étonnant quand même que les serviteurs de l'autre comprennent, parce que l'autre ne pouvait même pas savoir quelle était sa source de bénédiction. Il était béni parce qu'il était sous la couverture d'Abraham. Beaucoup de chrétiens savent. C'est pas quand vous êtes quelque part vous êtes béni. Ne jouez pas au jeu d'essayer ailleurs. Dieu a des plans. J'ai vu la vie des gens totalement finie pour rien. Alléluia. Ne jouez pas à ces choses-là. Amen. Toujours à un moment, tu vas être sous la couverture de quelqu'un qui ne veut pas, surtout spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi régner pendant son père, quelqu'un voulait me forcer à régner qu'elle était guide. J'ai dit, hey, sois anathème, j'étais béni pour toi, mais moi je veux régner qu'elle était guide. Moi, quand j'étais rempli de l'esprit dans cette vie-là, on fait encore un pasteur qui pouvait m'aider. Mon pasteur ne connaissait même pas ces choses-là. L'esprit m'a dit, va à la librairie, lis tous les livres de Kenneth Hagin. Et je l'ai pris comme mon père. Il est mort en 95 l'année passée. Je n'ai jamais été dans les écoles publiques, je n'ai jamais été à son organisation, mais c'est mon père. Je ne peux pas les renier parce que tout ce qui est l'esprit a commencé à fonctionner en moi, que beaucoup de gens ne comprenaient même pas. Amen. C'est à travers ces écrits que j'ai dit, oh oui, ça c'est de Dieu, ça c'est de Dieu. Comment je dois les cerner, comment je dois les cerner. Amen. Suivez l'enseignement que je vais mettre sur le site la semaine prochaine. Vous savez pourquoi nous sommes en 2014? C'était fait en 2002. Je vais mettre l'enseignement sur le Saint-Esprit là, mardi. Suivez-le sur le site. Alléluia. Alors, c'est pourquoi l'autre ne pouvait pas comprendre ces choses-là. Amen. Un frère est venu me voir, il est pasteur là. Ils étaient, je ne sais pas où, et puis ils ont quitté. Il dit, il vient me parler en Kikongo, dans ma langue là. Ah non. Je dis, mais pourquoi tu quittes comme ça là? Pourquoi? Parce que tu prêches bien et tu quittes. Ça ne marche pas là comme ça. Je dis, moi je te conseille de retourner vers ton pasteur. Et si les choses ne vont pas, il disait que sa femme qui compliquait la tâche, bon, arrangez-vous et puis dites, pasteur, bénis-moi, je vais partir. Tu ne quittes pas une église avec les gens que tu pars avec. Il ne m'a pas écouté. Ils ont parti en groupe, ils ont créé une église là, et puis, vous êtes dans le bruit, là, la chair aussi dans le bruit, fait aussi le bruit. Mais, et puis un jour il m'appelle en pleurant. Il dit, oh non, ils se sont réunis. Ils ont dit,
Ton tour d'être pasteur, c'est fini, maintenant c'est l'autre qui est pasteur. Ça ne s'est pas ici dans la vie. Amen. Je dis qu'on soit en guerre. Je dis sont en guerre, ça veut dire, je t'avais dit. Les choses de Dieu, c'est pas, écoute. C'est pas les choses intellectuelles, c'est les choses de Dieu. Il y a des principes qui marchent dans les choses de Dieu. Amen. Vous m'entendez pas parler de mon ancien pasteur, quoi qu'il a perdu beaucoup de réputation ici, là, tout le temps, non. Sauf quand l'Esprit révèle son nom. Vous comprenez un peu? Alors là, on lui a dit, toi maintenant là, tu n'es plus pasteur. Et il m'appelle et me dit, ah, nous va mettre le complot. J'ai dit, mais non, c'est pas Manoua qui ne va pas faire un complot, mais c'est pas, écoute, frère. Maintenant, toi, retourne. Il est retourné. Il est retourné voir son père spirituel qui l'a béni et puis il continue avec son église, ils vont bien. Vous voyez un peu? C'est des choses simples. Alléluia. C'est pourquoi il faut éviter les querelles chaque fois. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous disions que l'autre était charnel, Abraham était spirituel. Abraham, dans le cas d'espèce, vous voyez un peu, il demande à l'autre, tu dis vas à droite, moi je vais à gauche. Je vais à gauche, je vais à droite. Ça veut dire qu'il était un homme de paix, il était sûr de lui, il savait avec qui il est marché. Celui qui marchait lui a dit, quitte tes parents. Il a quitté. Mais il a plus l'erreur de prendre le neveu qui lui cause des problèmes. Amen. Il lui a laissé choisir. Jésus a dit, si on vous demande de faire 1000, fais-en 2000. Quel pas besoin de résister? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Amen. Nous voyons bien que on peut avoir Galates 5, de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Gloire à Jésus-Christ. Galates chapitre 5. Alléluia. Galates chapitre 5. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous parions les querelles. Voyez un peu de Galates chapitre 5. Abraham ne pouvait pas coïncider avec l'accord des querelles. Un homme spirituel n'aime pas les querelles. Alléluia. Allons-y. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, car les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Regardez combien de mots classifient ce qui est apparenté aux querelles. Nous avons les mots, la dissolution. Nous avons les inimitiés. Nous avons les querelles. Nous avons les jalousies. Nous avons les animosités. Nous avons les disputes. Nous avons les divisions. Nous avons les sectes. C'est au moins 7 mots qui peuvent, 7 esprits qui peuvent être là quand les querelles sont là. Donc, ça ne peut pas favoriser la bénédiction. Amen. C'est pour ça que le proverbe dit quand une querelle, comment tu fais quoi? Tu fuis. Amen. J'ai toujours enseigné même dans le cas de la famille, quand il y a une querelle, un doit sortir. L'homme et le mari, sortez. Vous allez voir que, parce qu'il t'a mis dehors, quand il revient, tout devient calme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chikamara va chiquer. Oh remerciez seulement la paix. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. La deuxième chose qui prouve la carnalité de l'autre, Abraham a dit, choisis. L'autre a regardé et dit, oh, regarde les belles plaines. C'est-à-dire, il voyait des vaches là-bas, tout était beau à voir. Amen. Il voyait, tout était beau à voir. Vous voyez, le chapitre se termine que les gens de Sodome étaient méchants. Ils n'étaient pas loin, ils savaient que les gens de Sodome étaient méchants, étaient des grands pécheurs. Mais lui, l'attrait de ce qui est beau, ce qui est instantané, ce qui gratifie rapidement, était tellement fort qu'il ne devait pas regarder ce qui entourait les circonstances. Il dit, je vais quand même aller prendre ces tentes. Il a pris toutes les plaines, la Bible dit qu'il a établi ses tentes jusqu'à la porte de Sodome et Gomorrhe. Il avait ce qu'on appelle en français une courte vie, une courte vue de vie. Amen. En anglais, le mot est bon. Hein, c'est short sightedness. Donc, tu vois juste ce qui est devant toi. Tu n'es pas sage. Et c'est l'apanage des gens charnels. Et nous sommes bénis parce qu'ils ont de belles voitures. Qui vous a dit que les belles voitures, c'était une bénédiction de l'Éternel?
Hein, comme je vois au Congo, on va conduire l'argent pour que le pasteur puisse avoir une Mercedes. Mais vous amenez le pasteur à la mort. Si tout le monde veut avoir la Mercedes, ça devient un mode de vie du monde. Si pour moi je suis allé avec Jésus Débilité, on s'est promené dans l'ambulance de Dr. Ngalas, dans l'ambulance des chaises sont courtes. Mais il avait une grande église. L'ambulance de ces plats, on se promenait devant la chaleur jusqu'au soir. Il était payé de Tchélicolo, et puis il a une grande église. Il a moyen de s'acheter une grande voiture. Vous comprenez un peu? Voilà les choses rapides, là, comme tous ces chrétiens qui arrivent chez les gens, et les yeux sur des maisons. Et d'abord, je suis au Canada, il y a quelqu'un qui a très peu de gens qui ont leur propre maison ici. Souvent, c'est des maisons qui appartiennent à qui? À la banque. Parce que tu payes lentement. Vous comprenez un peu? Alors, l'autre, lui, il a vu le plein comme ça, il dit, oh, ça c'est la bénédiction. Mais il savait bien que ce peuple était un grand péché et que la voie du péché, c'est la voie de la mort. Amen. Il est allé, il a tout pris. Une courte vie de vie. Amen. Et ça n'a pas tardé, je ne sais pas, la Bible n'écrit pas la période, mais le chapitre 14 dit simplement, c'est alors que la guerre des rois est venue, il a été pris en otage. Lui, sa famille et ses femmes sont en otage. Donc, ce qu'il a sonné qui paraissait beau à un instant commençait à être comme des graviers dans la bouche. Et il a... tu sais, à l'époque, quand c'est la guerre, c'est du sang, et puis on te prend comme otage. C'est seulement l'intention et Dieu qui l'a épargné. Et puis, on va les récupérer. Et puis après, Dieu vient de trouver la vie. Donc, la vie des frères, c'était un frère bien aimé. Mais les tourments à cause des décisions charnelles l'ont tourmenté toute la vie. Tu vois quelqu'un qui arrive, il te dit, ah, ma soeur, tu es belle, je te pousse demain. Et on demande combien la famille? Je vais donner 5 000 $ demain. Et tu cours, et tu cours, et tu cours. Demain, tu te rends compte, oh, il a 10 femmes. Trop tard. Vous comprenez un peu? Amen. C'est pour dans les choses de Dieu, il faut avoir une vision claire. Dieu dit, telle voie paraît bonne à l'homme. On va voir ça dans le texte de Proverbes, mais c'est la voie de la perdition. Même si la chose me paraît bonne, je vais recourir vers mon Dieu par la prière. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Quand c'est la volonté de Dieu, il est dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. C'est que Dieu te donne, ne veut pas te tourmenter encore plus. Mais si tu es short-sightedness, si toi tu vois juste la gratification instantanée, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit ça à quelqu'un qui n'a pas écouté. Il m'appelle, oh non, c'est marié. Il dit, vous êtes marié? Ok. Et puis, juste 2 mois après, le monsieur peut me parler de partir déjà. Dieu merci que par la grâce, par la prière, soit encore. J'espère qu'il y en a qui vont être reconnaissants dans la vie. Des fois, l'onction prophétique, les chants, vous liez, on vous lit simplement par la prière, on vous tient. Mais vous marchez bien. Alléluia. Amen. Il faut vraiment faire vraiment attention à les décisions de la vie, de ta vie, comme le mariage, même comme les carrières et tout ça. Ne suivez pas la mode des gens. Dieu que nous prions, il a une destinée pour toi. Il veut que tu vois les choses comme lui, il voit. Parce que tu es son enfant, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a mis le Saint-Esprit à toi pour communier avec lui. Il va te guider. Amen. Si ça tarde, il fait quoi, Jean? Tant. Amen. Alléluia. Ne suivez pas les gens. Amen. Courte vie de vue. Il ne pouvait pas voir que les belles plaines étaient entourées de la destruction. Son désir de prendre est allé, mais la destruction est arrivée dans sa famille. Il est sorti avec les Sodome et Gomorrhe, avec 2 filles. Et les autres filles sont où? Elles ont été brûlées par le feu. Avec les gens qui se moquaient de lui quand il disait qu'il faut sortir, quand on va brûler Sodome. Mais pourquoi avec les gens? Pourquoi Isaac? Vous voyez la différence avec les deux? Abraham qui a reçu la promesse, qui n'avait même pas encore d'enfant. Et puis il a reçu la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour lui dans son pays. L'autre, lui et ses enfants, il est venu avec sa femme, mais ses enfants se sont mariés avec les gens de Sodome. Il a perdu toute la famille. Les conséquences d'un comportement charnel sont: tu es chrétien,
Mais tu es enfant, tu es un bébé en Christ. La texte, Paul qui écrit aux Corinthiens, c'est des chrétiens. Il dit, vous êtes encore des bébés en Christ. Un bébé sur le civière, il va quoi? Dans la maison où il y a les escaliers, il va tomber. Alléluia. Amen. C'est pourquoi faites attention à tout ce qui est charnel. Quand vous voyez toutes ces choses-là, les désirs impudiques, la dissolution, les animosités, l'esprit de division, les voleries, les excès de table, toutes ces choses-là, Paul dit, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Vous êtes chrétien, mais vous n'avancez pas. Votre salut de l'âme ne s'opère pas. Le salut de l'âme vient par la connaissance de la parole de Dieu. C'est un salut progressif. Le salut de l'esprit, vous l'avez reçu quand vous l'avez reçu, mais l'âme doit travailler. Vous devez renouveler votre intelligence par rapport aux choses d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi on arrive là, on se demande qui est. Tu vois quelqu'un dit, il est chrétien, mais au travail, tu dis, bon, toi tu es chrétien. Mais quand il entend parler, tu dis, mais il parle comme tout le monde. Il agit comme tout le monde. Il dit qu'il est chrétien. Chrétien, hein? Charnel. Amen. Quand il s'agit des choses rapides, il court, ah, c'est rapide, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tout le monde prend à prendre la maison, toi aussi. Mais qui n'a pas la sagesse? Parce que dans la Bible, il y a la foi, il y a aussi la sagesse. Dites-moi que je foi sans sagesse, tu vas avoir un problème. Amen. Tu n'as qu'une condition d'aller prendre une maison. Tu prends une maison, maintenant la maison devient comme ton Dieu. Tu n'es pas même bien l'église, mais tu dois travailler le dimanche pour payer la maison. Ça devient un manque de sagesse. Bon, il y a les coopératives ici, il y a plein de choses à Montréal où tu peux habiter une belle maison, où tu ne payes pas beaucoup, mais tu vis. C'est sage. Alléluia. Gloire à Jésus. Une courte vie de vue. Amen. Vous connaissez quelqu'un encore de la Bible qui avait une courte vie de vue? Il a perdu son droit d'aînesse à cause d'une bolle de soupe. Il s'appelait Isaïe, le frère de Jacob. Il revenait du champ, il était fatigué. Amen. Jacob, qui était un petit paresseux, faisait son bol de soupe. Il dit, donne-moi ton bol de soupe. Jacob, le filou, dit, vends-moi ton droit d'aînesse d'abord. Il dit, mais qu'importe, un jour nous allons mourir. Quand vous avez déjà dit qu'un jour on allait mourir, alors pourquoi vous êtes né sur la terre? Vous êtes né sur la terre parce qu'il y a une destinée dans votre vie. Vous êtes né parce que Dieu veut vous voir atteindre votre destinée. Vous êtes utile pour votre famille, pour votre société. Vous devez accomplir ce que Dieu vous a décidé à faire à la terre. Sinon, la terre servira à quoi? Ne croyez pas une chrétienté qui attend toujours l'enlèvement. Non, on va être enlevant les preuves pour tous les jours. Mais sur la terre, nous devons remplir notre mission. Alléluia. Amen. Tu dois remplir ta mission. Il a vendu son droit d'aînesse. Et après, c'était quand son père a béni les filous, il a eu des larmes aux yeux. Alléluia. Courte vue de vie. Courte vue de vie. Amen. Faites vraiment attention, mes bien-aimés. J'ai un ami, j'ai un ami. Mon ami d'enfance, il est mort il y a 98. Vous connaissez les frères, mais son grand frère. Il était prospère en affaires. Il a fait un tour dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Juste une bêtise, il faillit tomber là où on ne pouvait pas tomber. Il est rentré, il a fait une faillite qu'on n'a jamais compris jusqu'au jour. Les millions sont partis. Il y a des relations avec Dieu, on n'entre pas. Le monde n'est pas ce que vous croyez là. Toute sa destinée a été brouillée jusqu'à ce qu'il est mort par accident quelques années après. Alléluia. La gratification rapide, ce qui te pousse à faire les choses rapidement, non. Les choses de Dieu se font lentement à ton temps, à son temps. Amen. Il y en a qui veulent devenir des millions. Si tu n'as pas préparé l'argent, les millions vont te faire partir en enfer. Parmi les méchants, les gens qui font du mal, qui tuent les gens partout en Afrique et tout ça, les gens qui ont de l'argent, l'argent, c'est pour faire le mal aux autres. Alléluia. Gloire. Donc, la différence est énorme entre les dieux. La vision d'Abraham était une vision longue. Voyez la vision d'Abraham maintenant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous soyez forts. Est-ce que vous aimez vraiment la vision d'Abraham? Alléluia. L'autre, la terre était là. C'était pas palpable. Comme disait quelqu'un chez les diables, c'est rapide. Amen. L'autre, les choses, sa bénédiction était palpable. La terre était là, il a pris. Mais Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Encore une fois, une promesse. Qui aimerait avoir une promesse aujourd'hui? Soyez forts. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous parler de la bénédiction de la promesse. Alors, mon Dieu, que ton nom soit béni.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Abraham dit, Éternel dit à Abraham, après que l'autre ses fils séparés de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Je te rendrai à ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te les donnerai, pas je te les donne, je te les donnerai. Ah, mais l'autre a déjà la terre. Vous comprenez un peu? Amen. Amen. C'est ça, nous sommes conduits par la foi. Tu dois être un chrétien spirituel, tu dois être conduit par la foi. Dieu généralement te répond par une promesse. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Que toi tu répondes par une dimension de la foi, que tu dis Amen. Vous chantez Amen ici, ne chantez pas dans la tête. Ça veut dire que tu dis Amen à la promesse de Dieu. Et ton comportement, ton attitude, ton comportement, ta personne change par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée. Par exemple, il dit Pasteur, mais depuis nous sommes guéris. Nous prions Michel depuis il a 3 ans. Amen. Vous savez même par où Michel est passé. Vous savez, Michel a avalé de clous métalliques comme ça. Là. Vous savez, il a avalé des piles, des choses de toutes sortes. Mais nous continuons à croire que par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Je continue à croire que mon premier fils appartient à l'Éternel. Et ça me fait vivre tout jour et nuit. Je le proclame tous les temps. Et ceux qui seront avec moi verront et sauront que Dieu dit vrai. Ce qui fait que je vis par la promesse de Dieu. Quand Dieu te donne une promesse, c'est ça qui te fait vivre. Tu trouves la paix parce que Dieu a parlé. Tu trouves la joie parce que Dieu a parlé. Parce que la promesse qui devient accomplie depuis promesse. Elle n'a plus besoin de foi. C'est ça la bénédiction de la promesse. Abraham, comme père de la foi, devait marcher tous les jours dans la promesse. Vous voyez un peu? Vous allez voir quelques chapitres plus tard, dans le chapitre 26, maintenant son fils Isaac, qui avait la promesse. Une fois il a commencé à construire, à guérir les puits, les querelles toujours, les gens de Mimilek venaient et prenaient les puits. Querelle sur querelle. Il s'est éloigné. Mais eux-mêmes, ils sont venus le voir et disent, oh, on veut faire alliance avec toi, parce qu'on voit que l'Éternel est avec toi. Alléluia. La bénédiction commence à se réaliser. Abraham voyait plus loin. L'autre voyait ce qui est instant. L'homme spirituel voit toujours plus loin. Par exemple, la bénédiction d'un vrai parent, se voit les enfants devenir meilleurs que lui. Pas inférieurs que lui. Les méchants, les francs-maçons, les chrétiens, il y en a qui disent aucun ne passer de la famille, tout doit être sous mes pieds. Mais nous, dans les seigneurs, les enfants doivent venir plus meilleurs que nous. En toute chose, l'autre chose